Aujourd'hui, je suis venu faire une petite session de cupping chez NJ Douek et Fils, un importateur de café vert. J'ai vraiment, mais vraiment très hâte de goûter au café. Philippe, Monsieur Douek, de votre petit nom Raoul, merci de nous recevoir. On est venu vous voir expressément pour savoir comment on fait du cupping. Okay? Premièrement, vous allez m'expliquer c'est quoi du cupping, parce qu'on en entend parler un petit peu dans l'industrie du café. Puis je suis sûr que les gens à la maison, eux aussi, en ont entendu parler. Donc, ils veulent savoir c'est quoi cette technique-là. D'accord, d'accord. Alors, j'apprécie que vous employez le mot cupping, parce que dans l'industrie, on emploie ce mot. En français, on peut dire une dégustation, naturellement. Okay. Oui. Avant de passer au cupping, Oui. on regarde l'aspect physique. Okay. On va évaluer l'aspect physique du café vert. OK. Naturellement. Alors, voici, nous avons deux cafés. Oui. Avant que le café soit embarqué vers sa destination, nous recevons un échantillon. OK. Nous allons l'évaluer. En ce moment, nous allons le comparer contre le lot précédent du même fournisseur, la même description, le même café. Vous voyez que la récolte s'est terminée. Oui. Ça, c'est de l'ancienne récolte qui vient de se terminer. Ça, ici, c'est de la nouvelle récolte. Vous allez remarquer qu'il y a une qui est un peu plus verte que l'autre. Question d'humidité. OK. Celle-ci a perdu de l'humidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, en tant qu'importateur, vous n'avez pas vraiment le choix de faire ça parce que vous comparez un produit à l'autre pour évaluer s'il a changé de profil de goût, c'est ça? Oui, en principe, c'est ça. On Okay. veut voir que c'est conforme, c'est régulier, c'est conforme au café qui est décrit dans le contrat, naturellement, que ça respecte certains critères, Oui, que ça soit d'une certaine qualité, selon aussi les besoins du client. absolument. Ça doit atteindre un certain profil. OK. Alors, si c'est un client qui cherche un café colombien avec un certain profil, on cherche ce profil-là en faisant l'évaluation. OK. Donc, est-ce que vous allez évaluer plusieurs facteurs? Parce que je sais que tout à l'heure, on va aller goûter. Il y en a beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. Comme? Alors ici, voilà le café vert. Oui. Alors, naturellement, on regarde s'il y a à quel point les défauts. Il y a des défauts. Oui, oui, comme ça. C'est on voit très naturel, bien. vous voyez, ces cafés-là. OK. Question de défauts. On veut que ça soit assez uniforme. On peut inspecter la taille aussi. Nous Ouais. avons les cribles Oui. qui sont derrière Jocelyn, là-bas. Oui. On ne va pas le faire. En général, on n'a pas besoin de le faire. C'est comme un treillis, ça, hein, avec des grosseurs différentes, c'est ça? C'est ça. OK. Là, ici, ce que nous regardons, c'est une crible 15-16. Alors, on les passe à travers ces cribles-là. Ah oui, hein. On pourrait passer ça dedans? Oui. Là, si vous le mettez, ça va passer à travers, par exemple. Ah oui! C'est pas grave. Mais comme vous voyez en arrière, je ne sais pas si... Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. OK. Alors, Ah, c'est cool. Et on ça. voit le pourcentage, le pourcentage, de ça. ça. De la crème. Donc, ça, il y a un Ouais. chiffre, hein? oui. C'est Il y a le un chiffre à respecter. 1864. Donc, ça donne un indicatif de la grosseur du grain de café, c'est ça? Absolument. Absolument. C'est vraiment intéressant. Sans parler de Ensuite, qualité, ça ne veut pas dire qu'une fève qui est plus grosse est meilleure, Oui. ou vice-versa. Mais quand même, c'est quelque chose à respecter, surtout que beaucoup de nos clients vont le vendre en fève. OK, Ils vont démontrer le grain même. absolument. Alors voilà. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, justement, on a entendu la sonnerie, Oui. c'est de passer à la dégustation même. Ah, ça, on aime Alors ça. si on peut passer à table. Oui, absolument. Ici, on est là où est-ce que je préfère, la table. dégustation de café. On a vérifié l'aspect visuel. Maintenant, on va passer à l'aspect gustatif. C'est Donc, ça. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors c'est ça, nous passons au café déjà torréfié, moulu, directement dans la tasse. Vous allez remarquer que le café est torréfié, quand même, il est assez clair. Oui. Pour les dégustations, on y va assez clair. Assez torréfié pour exprimer quand même les saveurs, les qualités du café, mais pas trop pour ne pas cacher des défauts éventuels qui peuvent exister dans le café. Parce qu'il faut préciser que, puis ça doit être une des raisons pourquoi vous avez moulu le café assez gros, C'est assez c'est gros. pour faire ressortir justement ces défauts. Justement, et puisque l'eau va être infusée directement, alors Ok. la mouture ne peut pas être trop fine. Puis, explique-moi un petit peu, Philippe, quand tu dis les défauts, là, parce qu'on aurait l'impression dans une dégustation de vouloir goûter au profil de goût avant tout. Oui. Pourquoi vous parlez de défauts? Ben, en premier lieu, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a pas de mauvaise tasse. Parfait. Ça peut exister de deux façons. Ça peut être une fève, parmi plusieurs fèves, qui a Ok. un défaut,
ou bien de façon générale, toutes les fèves qui ont un certain goût que nous n'aimons pas. Alors, les défauts, c'est quoi exactement quand tu dis? Oui, il y en a plusieurs défauts. Oui. Très bonne question. C'est une bonne question. Et les défauts, ça peut arriver à plusieurs étapes avant la torréfaction. OK. Naturellement, là, c'est un peu difficile à expliquer en quelques secondes, mais on parle du procédé pour fermenter le café. Si ça n'a pas été assez bien séché, par exemple, ou trop séché, trop bien séché, ou si ça a fermenté trop longtemps, OK. ça peut produire des défauts, ce qu'on appelle des tasses fermentées. Ça, c'est le pire des cas, un des pires des cas. Autres défauts qui peuvent exister, c'est des cafés ou des fèves terreux. C'en est un autre assez important, du goût de moisi. Alors, il y a plusieurs goûts qui peuvent exister. Et ces défauts-là peuvent venir de ou en plusieurs causes. D'où l'importance de comparer un produit d'une ancienne récolte avec celui de la nouvelle récolte. Aussi, parce que ça peut influer d'une année à l'autre. Oui. Ou d'un lot à l'autre, ou d'un fournisseur à un autre aussi. OK. Si on achète d'autres fournisseurs qui ont de bonne qualité ou de moins bonne qualité. Vous soulevez un bon point. On va laisser Philippe verser l'eau parce que c'est la prochaine étape, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Monsieur Douette, expliquez-moi, c'est quoi le métier d'un importateur de café? Parce que vous, c'est dans votre famille depuis très longtemps, si je ne me trompe pas, non? Oui, plus que depuis des générations. Mon père était un commerçant. OK. Et comme importateur, on achète la marchandise de l'origine, du pays d'origine, d'un exportateur ou même directement de certains fermiers ou de certaines coopératives. Et nous l'importons au Canada, nous préparons l'exportation, nous importons avec certains navires. Et quand il arrive ici, on dédouane le café, il faut le dédouaner, puis on l'inspecte et on le livre aux clients. Alors c'est nous qui l'achetons et qui le revendons. Nous ne sommes pas des brokers, comme on dit. OK, vous n'êtes pas des courtiers. Nous ne sommes pas des courtiers. Parce que ce serait quoi la différence entre un courtier et un importateur? Le courtier, il met en contact l'exportateur ou l'importateur avec l'acheteur. OK. Il ne met pas son argent, il prend une commission et c'est tout. OK. Il s'engage pas. Très bon point. Oui. Donc, j'imagine, parce qu'il y a quand même un risque associé à ça, parce que vous faites affaire avec différents pays, différents producteurs. Absolument. Donc, ça veut dire que vous devez voyager beaucoup. C'est ça, Vous oui, voulez aller absolument. inspecter la marchandise, la Oui, provenance. et connaître l'exportateur et tout ça. OK. Et, Est-ce que vous voyagez encore, vous? un peu moins qu'avant. Maintenant, je laisse à Philippe. Mais j'y vais quand même. Lui, il va 4-5 fois par an au moins. Ah oui, hein? Au pays producteur, oui. Wow! Entre les conventions et visiter les producteurs, la relation aujourd'hui, c'est primordial de garder de bonnes relations, comme ça a toujours été le cas. Mais de plus en plus, on veut vraiment être là sur les lieux, voir le café avant qu'il ne quitte. Malgré que c'est des connaissances, la plupart des gens avec qui nous travaillons depuis très, très, très longtemps. C'est toujours une même ferme? Je voudrais ajouter à part ça, dans l'importation, il y a le risque. Il y a le risque des prix quand on achète des cafés pour les garder, pour les revendre. Il y a le risque de la hausse ou de la baisse des prix et du dollar qui baisse ou qui monte. Parce que tout est acheté en dollars américains. Donc, il faut préciser que le café, c'est la deuxième commodité la plus échangée à la bourse, après le pétrole. Donc, les fluctuations, vous en êtes tributaire. Donc, à chaque année, c'est un peu un jeu de la bourse, ça, pour vous, là, ça. Oui, nous devons nous protéger. Nous sommes à la merci de la bourse. Oui, c'est ça, OK. On doit se protéger et protéger le client. Il faut se protéger, parce que nous donnons le choix au client d'acheter le café quand il veut. À l'avance. Au producteur à l'avance et au producteur de vendre à l'avance aussi. Alors, c'est un choix que nous donnons aux fournisseurs comme aux clients, aux torréfacteurs. Nous vendons ou nous achetons des fois plus qu'un an à l'avance. Ouais. Ah oui, OK. Oui. Wow. Messieurs, ça sent bon. Ça sent bon. Le café a baigné avec l'eau. Quelle est cette étape? Alors, la prochaine étape, c'est de casser cette espèce de couche extérieure et de faire dégager les vapeurs. OK. Donc, on fait simplement remuer le café. Remuer, casser la couche pour chaque tasse. Ah oui, Allez-y on fait le comme choix. ça. non, Allez-y mais comme je ça, viens de comprendre. Tu compares d'une tasse à l'autre, c'est ça? Oui.
Explique-moi un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans... Est-ce qu'on retrouve juste 2 produits en ce moment? Là, en ce moment, il y en a 3 en principe, mais 2 Pérou. Alors, c'est du café du Pérou, des très bons. La récolte est en train de sortir, mais nous le comparons contre... il y a 2 cafés, la nouvelle récolte, des échantillons qui nous sont émis avant l'embarquement, et 2 tasses d'un Pérou qui est là, qui existe, mais de la dernière récolte. Alors, en principe, il se peut qu'elle soit un peu moins fraîche, un peu moins douce, si vous voulez. C'est perceptible à l'arôme? Ça devrait, ça pourrait. C'est pas nécessaire. On regarde d'abord l'arôme, mais après encore le goût. C'est ça. C'est ça. Fait que donc là, on a une table tournante, ça c'est super drôle. Puis on va partager les cafés pour que chacun d'entre nous puisse sentir et évaluer un café à l'autre, c'est ça? C'est ça. OK, bien allons-y. Moi, je trouve ça super intéressant. Si donc, on casse. On casse, vas-y. C'est chacun son tour, c'est ça? Ben, ça dépend parce qu'à cause du... Il n'y a vraiment pas de protocole, il n'y a pas de règles comme telles. Et c'est pour ça que c'est bon. La table ronde peut tourner. Vous pouvez voir si vous remarquez une différence. Il y a 4 d'une sorte, 2 et 2. N'est-ce pas? OK, c'est 2, 4, 2, c'est ça? On ne sait pas en quelle séquence. Non, je sais pas. Et d'habitude, c'est comme ça que nous faisons nos tests, nos dégustations. C'est comme on dit blind, aveugle. Alors, il y a des numéros en dessous des tasses, puis on écrit quelque part... c'est ça, parce que tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez des fiches techniques. Oui, je vais vous montrer ça par la suite. Super. C'est drôle parce qu'on est vraiment capable de sentir la différence des arômes d'un café à l'autre. C'est très perceptible au nez. Vous faites ça combien de fois par semaine? Oh, je dirais par jour. Nous devons faire ça peut-être 3-4 fois au moins par jour. Par jour? Ah oui, donc tous les échantillons qui se trouvent en arrière de vous, ça c'est ce que vous faites régulièrement. Régulièrement, oui. Quand vous arrivez à la maison, vous dormez? Là, vous allez voir on ne les boit pas, on n'avale pas le café. C'est comme le vin. Oui, mais le vin, il avale. Moi, j'ai déjà fait une dégustation de vin où est-ce qu'on recrache. Mais quand tu n'es pas habitué, tu as quand même un peu de vin qui reste, hein? Fait que à la fin de la journée, tu as comme une sensation. Il y a quand même, fait que la caféine, ça doit être pareil un peu. Sauf que vous en faites on fait d'autres choses après, oui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Philippe? Alors là, je nettoie cette couche. Parce qu'il y a toujours un peu des fèves soit le parchemin qui flottent. Okay. Le parchemin étant la pellicule. C'est comme le parchemin, la pellicule de la fève qui reste à la surface. Donc ça, on va l'éliminer. On va l'éliminer pour pouvoir déguster. C'est vraiment... Je vais le faire un peu plus vite que d'habitude. On appelle ça en anglais le floaters. Le floaters? Oui. Vous êtes vraiment comme... Dans le fond, vous êtes des sommeliers de café. C'est vraiment ça. Ça prend un... Dégustateur de café. Absolument. Ça prend un niveau de palais aussi. C'est pas seulement l'importation, il y a la dégustation aussi. Ça comprend les deux. Est-ce que vous faites cet exercice-là quand vous voyagez? Par exemple, dans une ferme? Oui, très souvent, oui. Sur place? Il y a des concours aussi, il y a pour voir qui sont les meilleurs dégustateurs. Oui. Puis vous êtes, avez-vous participé à plusieurs concours? Oui, on a déjà... Il a gagné quelques-uns, lui. Il a déjà été juge. On demande parfois à des gens qui sont assez expérimentés d'être juges parmi ces concours. C'est vraiment cool. Et les acheteurs dépendent de nous aussi sur la qualité. Ils nous disent est-ce qu'il est bon, supérieur. Et c'est important parfois de faire des cuppings avec nos fournisseurs pour être, comme on dit, calibrés. Qu'on soit sur la même page. C'est que le client aime avoir. Absolument. Nous, on est dans le café, fait que c'est ce que nous apprécions parce que il y a un lien de confiance, je veux pas. On achète de la marchandise de vous. Donc, vous êtes un peu la sommité, la référence. Donc, on se fie beaucoup sur vous, mais c'est le fun de pouvoir avoir ce niveau de... Mais c'est un niveau d'éducation que vous partagez avec vos clients. Donc, plus on est éduqué, meilleur on est quand on fait nos achats, n'est-ce pas? Naturellement, oui. Et nous, par exemple, nous avons des fournisseurs que nous connaissons depuis que nous existons presque. Depuis 40, 50 ans, 30 ans. Alors, on les connaît bien, on sait qu'ils vont nous fournir ce qu'il faut. Ça, c'est le fun, le lien de confiance. C'est quoi la prochaine étape? Parce que là, on va déguster. Finalement, on goûte le café, on aspire bien fort. Assez fort, pour que le café atteigne quand même l'appareil
olfactif, Oui. le plus possible, OK. pour bien aspirer. Et après ça, imbiber aussi la langue, tapisser la langue pour vérifier pour l'acidité, naturellement le sucré, le salé, l'amertume. Après ça, on le laisse un peu en bouche. On le fait rouler un peu en bouche. Naturellement, pour voir un peu pour la rondeur, l'épaisseur, le côté corsé, Ouais. si c'est corsé ou non. Oui. Il y a bien des choses qui sont quand même... Puis, tu l'as fait avec un café. Oui. Ça va être le même principe que lorsque on a fait, on a vraiment senti les arômes. Tu vas comparer un café à l'autre. Oui. Nous allons toujours comparer. La raison pour laquelle on fait plusieurs tasses aussi, une question on veut voir que ça soit uniforme. OK. Alors, on espère ne pas avoir des tasses qui varient trop OK. de l'autre tasse. Fait que, Vas-y. votre constat. Non, ça va, vas-y. Non, c'est assez très similaire, je trouve. Je n'ai pas tout fait, mais on va laisser Philippe. On vous laisse à toi Philippe. aussi, Alex. Vous avez le goût du café aussi, je suis sûr. Ouais, c'est fou, Ça a hein? l'air Essayez de Êtes-vous- remarquer si vous voyez des différences, surtout. 4 fois par jour, vous faites ça? 4 fois par Je semaine? dirais en excusez? moyenne. 4 fois par En moyenne. jour. Par jour. C'est Ça pourrait être incroyable, plus, ça. c'est en moyenne. Parce qu'on reçoit Parce que- pas mal de marchandises différentes, du Colombie, du Brésil, du Pérou, partout. Je Ça regrette si arrive. je l'ai... Il ne faut pas avaler. Je voulais pas Ça t'influencer arrive. trop à le faire vite, mais une question de bien aspirer. Après ça, on essaie d'évaluer justement les caractéristiques et on essaie de donner une note pour plusieurs, par exemple c'est en anglais, mais l'acidulé, le corset, la longueur en bouche, si c'est uniforme ou non, on donne une note pour chaque. Oui. Et par la suite, on donne une note globale, si vous voulez, pour le café même. Et avec nos notes. Alors, dans les notes, on va parler aussi non seulement de l'acidité, mais aussi des caractéristiques du café. Et de plus en plus, ces jours-ci, parce que le cupping, comme je le connais, n'a pas trop changé depuis 25 ans que moi je fais du cupping. Ça fait 25. Mais, ouais, moi, ça fait 25 ans. Mon père, Et vous? je pense pas qu'il veut donner une date. Depuis le début, 50 ans, 60 ans. Mais ça fait bien des jours. Mais le langage a un peu changé, dans le sens qu'on essaie de trouver des notes dans le café. Et on essaie d'identifier des notes qui pourraient exister dans d'autres produits. Par exemple, on cherche s'il y a un côté du pain grillé, chocolat, cacao, de paille, de vanille, floral. Absolument. Et chaque café, dépendamment de son cru, de son terroir, va varier. C'est la façon de les décrire qui a changé Oui, beaucoup. aujourd'hui, dans le temps, Ouais. c'était simplement, il y a un défaut, il est bon, il est fort. Il est amer. C'est Ouais, tout. ouais. Aujourd'hui, on a vraiment ouais, une du côté- description des profils. oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a un côté végétal et non seulement. C'est quel genre de végétation, quel genre de légumes, si vous voulez. Ah, Alors, on oui, peut hein. parler de. Ça ressemble à des petits pois, par exemple, des pois. Ou bien côté fruits. Si c'était Ouais. fruité, quel genre de fruits? C'est Est-ce des que c'est agrumes, est-ce que c'est des c'est petits agrumes? Est-ce que fruits. c'est pêche? Est-ce que c'est Ah oui, hein? citron? Il y a Alors, on parle beaucoup plus de l'amertume, ça. et ce qui est drôle, c'est que dans certains cas, certains cafés sont connus pour une certaine qualité qui, pour certains, est mauvaise. Et ça sent mauvais, mais les gens, il y a des gens qui aiment cette qualité-là. Ouais. Et, par exemple, quand on importe de l'indonésien, il y a des gens qui aiment que ce soit comme du moisi. Et Ah, d'autres quasiment qui moisi, ouais. refusent le café Ouais. parce qu'il est Ouais. moisi. Ah oui, mais Alors, ça, c'est comme le Bon, vin. c'est subjectif. Ouais. Vous avez un lexique qui est très large, mais c'est ça. tout le monde y trouve un peu pour son compte. Puis Ouais. d'ailleurs, vous avez une charte sur laquelle vous pouvez vous référer. Nous avons des chartes pour nous D'ailleurs, le aider, café, qui servent le comme fameux outil. café ouais. moisi, comment il s'appelle, celui qu'on vend, qui est indien, le café L'Indien, oui, ben, il y a le Monsoon Monsoon, Malabar. ouais. Monsoon Malabar. Moussonné, Ouais, Moussonné, Moussonné. Malabar. Qui a été endommagé originalement, puis Ouais. les gens l'ont fini par l'aimer, puis Ouais. ils veulent ça. Si je vous le Ça, montre, moi, vous avez j'adore. déjà vu le Et ça café. coûte j'adore. un Absolument. prix très cher. Vous voyez, il est beaucoup plus fade, beaucoup plus jaune, Oui, c'est mais vrai. Hein?
c'est La couleur. quelque chose de recherché pour certains mélanges. Oui, absolument, Dans absolument. certains cas, c'est des vieux cafés Des vieux cafés. qui sont là depuis des En années. parlant de qui- Sumatra, aged. aged Sumatras, des Absolument, cafés absolument. qui sont aged comme de la viande. Messieurs, pour conclure, OK, tout le monde a entendu parler d'Arabica et de Robusta. Puis souvent, le Robusta a une connotation négative, ce qui ne doit pas nécessairement être le cas parce qu'il existe de très bons Robusta. Expliquez-moi un peu la différence entre les deux types de plantes. C'est complètement une autre variété de plantes. C'est sûr que dans l'industrie, quand même, c'est pas le même goût du tout. C'est beaucoup plus fort, mais ça a sa place dans certains mélanges. Robusta, c'est Le plus Robusta, fort. Il y a des excuse-moi, Ouais. l'Arabica est doux en Ouais. général. C'est un café plus doux, tandis que le Robusta est un café fort et un peu amer. Donc, Et, plus café. c'est souvent été utilisé le Robusta dans les expressos. Ouais. C'est les Ouais. Italiens qui aiment ça beaucoup. Ouais. Mais dernièrement, on est en train de nettoyer le Robusta un peu mieux, puis faire plus attention au développement. Et il y a des Robustas qui deviennent, que les gens veulent acheter Absolument. et mélanger dans leur café. Qui sont d'excellents d'ailleurs, Robusta. Là. C'est juste Oui, une très connotation bon. négative. Mais c'est une Là plante aussi. plus sauvage, si je ne me trompe pas, le Robusta. Oui, et plus robuste. ouais. Et plus robuste. Donc c'est le ça. nom. Plus résistant à la rouille ou des climats qui sont... Ouais. C'est vraiment super. très, très Messieurs, vraiment, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Ça nous a fait Je suis sûr plaisir. que- Ça prend j'espère plusieurs que ça visites. va aider. Absolument. Ah ben ça, c'est sûr qu'on va revenir. On va revenir. C'est certain, c'est Ça nous fera certain. plaisir. Ok. Puis merci beaucoup encore de l'invitation. Puis je suis sûr que les gens vont apprécier à la maison parce que c'est un très bel exercice. Et on peut faire à la maison, hein, c'est pas très compliqué. Ça se fait, ouais. Une mouture un peu grosse, puis avec une table, on peut s'amuser entre amis, Absolument. comparer des profils de goût. Là. Absolument. Donc merci encore, messieurs. Vraiment C'est un gentil. plaisir. C'est un plaisir. Bientôt.